Nous allons maintenant créer une surface composée à l'aide du logiciel SolidWorks. Donc nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler A5, où nous enregistrerons toutes nos pièces à l'intérieur. Nous allons aller dans SolidWorks, Fichier, Nouvelle pièce. Nous allons créer une nouvelle esquisse. Je vais prendre un rectangle par son centre. Je vais sélectionner mon plan ici sur le plan de dessus. Et je vais tracer ici mon cercle. Je me repositionne ici en vue de dessus, mon rectangle. Ici, je vais mettre mes cotations. Alors, je mets mes cotations intérieures. Quand je dessine une surface composée sur SolidWorks, je vais travailler ici en cote intérieure et je mettrai mon matériau à l'extérieur. Donc, si ma surface composée fait 450 extérieur, je vais retirer mon épaisseur, je vais faire en épaisseur 1,5, donc je vais retirer 2 épaisseurs, moins 3, et je vais trouver 447. Je vais dessiner qu'une demi-surface composée. Je ferai un assemblage après de deux demi-surfaces composées. Ma surface composée en entier fera 400, donc ici j'aurai 200. Et je vais retirer une épaisseur ici. Je quitte ici cotation intelligente. Je viens cliquer sur la droite et je vais mettre ici pour la construction. Donc c'est les deux petites flèches rouges, quand je clique sur une droite. C'est les deux petites flèches rouges pour basculer de trait fort à trait de construction. Donc il faut que j'ai mon esquisse qui soit d'un seul trait et qu'elle soit ouverte pour pouvoir créer une surface composée avec la tôlerie en pli de transition. Je vais quitter mon esquisse. Je vais créer un nouveau plan décalé en hauteur sur lequel je vais dessiner mon cercle. Donc je crée fonction géométrie de référence, plan. Il faut avoir bien quitté l'esquisse, sinon vous n'aurez pas accès à plan. Donc quittez ici votre esquisse, la première esquisse que vous avez créée. Je vais venir sélectionner dans l'arborescence le plan de dessus sur lequel j'ai dessiné ma pièce. Et vous voyez, par défaut, si je me déplace ici, alors là c'est parce que j'avais déjà fait une, il m'a mis 200 ici, autrement, vous pouvez avoir 10 ici, par défaut, qui va vous mettre, il décale en fait le plan de cette hauteur-là. Après j'ai d'autres options, si je voulais créer d'autres plans, des plans perpendiculaires, parallèles, ou plusieurs plans même. Donc ici, on va le mettre à une hauteur de 200, notre plan. Donc notre surface composée fera une hauteur de 200. Je valide. Je me mets ici en vue de dessus. Et je vais créer, alors là, par défaut, vous voyez, mon plan est sélectionné. Donc quand je vais créer une nouvelle esquisse, il va dessiner directement sur le plan qui était déjà présélectionné. Je vais tracer ici un cercle. Je vais accrocher la ligne du dessous ici, le milieu, c'est le carré avec les deux petits bâtons. Et je vais tracer mon cercle. Donc il trace bien ici en hauteur sur... Même je peux faire des accroches par rapport à mon esquisse, même si mon plan est décalé en hauteur. Donc je me remets ici en vue de dessus. Je vais tracer une ligne pour pouvoir couper mon cercle en deux. Donc je trace une ligne ici et je vais venir ajuster les entités. Alors quand je vais ajuster les entités, je sélectionne toujours ici au plus proche. N'oubliez pas de sélectionner celui-là, c'est celui-là le plus simple à utiliser au niveau des ajustements. Je valide.
je viens ici cliquer sur, sur ma droite et je vais la passer en trait de construction, hein, pour que mon esquisse soit bien ouverte ici et qu'elle forme qu'un seul trait. Si j'ai un autre trait, il voudra pas faire le pli de transition. Je quitte mon esquisse. Voilà, j'ai mon esquisse ici, j'ai oublié ici de mettre le diamètre de mon cercle ici. Donc je vais revenir ici sur mon esquisse, clic droit et je vais faire éditer l'esquisse. Alors moi l'icône n'apparaît plus, mais normalement vous devez avoir l'icône éditer l'esquisse et je vais mettre cotation intelligente et on va lui mettre un diamètre, un rayon de 120. Je quitte l'esquisse, je vais dans tôlerie, pli de transition, je clique sur l'esquisse du bas, je clique sur l'esquisse du haut et il va me créer ici ma surface composée. Je peux mettre, alors j'ai plusieurs options, hein. Ici il va me proposer ici tolérance rectiligne ou alors ici un nombre de plis. Alors plus je vais augmenter ici mon nombre de plis, plus je vais avoir, plus ça va être long à plier, plus ça va être long à tracer, mais plus je vais être précis aussi. Donc c'est à trouver après un juste milieu au niveau de votre pièce. Je vais laisser ici 10 génératrices. Donc c'est 10 génératrices ici par demi-cercle ici. J'ai une petite case se référer à l'extrémité. Suivant, si je la décoche ici, il va me créer un arrondi ici, hein, qui est plus proche de la réalité normalement de ce qu'on devrait obtenir. Si je fais se référer à l'extrémité ici, il va me faire quelque chose de bien angulaire ici dans le bas, sauf qu'il va m'enlever ici de la matière. Cette matière-là s'enlève. Alors, elle ne va pas s'enlever directement sur notre pièce, hein, il va juste la dessiner comme ça pour dire, attention, ici il risque d'y avoir du chevauchement de matière. Mais sur notre développé, il n'enlèvera pas cette partie-là. Notre épaisseur ici, on va mettre une épaisseur de 1,5. Et je vais bien laisser mon épaisseur ici à l'extérieur. Mon facteur K, je vais le mettre ici à 0,349 pour de l'épaisseur à 5. Donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure ici, on a deux possibilités ici, briser ou former. Nous, c'est en tôle brisée, c'est-à-dire c'est plié. Former, c'est soit à la rouleuse, soit avec des outils de forme, des bigornes ou à la main directement. Donc nous, c'est à la presse plieuse, donc ça va être brisé. On valide, et voilà notre surface composée qui a été créée. Alors il nous dessine hein, ici le chevauchement de matière qu'on va avoir ici. Si je fais déplier ma pièce, donc il calcule le déplié de ma pièce, il va bien me faire ici hein, une pointe ici, il va me tracer ici, il va me reconstruire en gros ma pièce. Donc c'est cette pièce-là après que je vais exporter en DXF. Alors je vais replier ma pièce ici. Pensez toujours à replier vos pièces, hein, parce que sinon après si vous avez des assemblages de pièces, il risque de les laisser déplier dans votre assemblage. Donc je fais mon clic droit, je vais faire ici, donc sur l'état déplié, hein, comme on a vu précédemment. Donc je viens ici sur la partie grisée, clic droit, exporter vers DXF DWG. Je vais aller dans mon dossier A5 que j'ai créé tout à l'heure et je vais enregistrer mon état déplié. Il faut que j'enregistre aussi, hein, je vais enregistrer aussi ma pièce aussi au format SolidWorks. Donc je valide la sortie DXF ici.
je l'enregistre. J'enregistre aussi ma pièce. Donc, je suis dans A5. Je l'ai laissé pièce 2, hein, je la renommerai après.